l'approche des grands événements sportifs internationaux que le Maroc va accueillir, à commencer par la Cannes 2025 et la Coupe du Monde 2030, l'enjeu technologique est plus crucial que jamais. Connectivité, cybersécurité, gestion des flux, ces défis ne concernent pas uniquement les stades ou les infrastructures physiques, mais touchent tous les secteurs clés, de l'hôtellerie au transport, en passant par les médias. Dans ce cadre, le Maroc ambitionne d'atteindre un taux de couverture en 5G de 70% de la population d'ici 2030. D'étendre l'accès à l'Internet au débit et dans les stades. Au-delà, ce sont également tous les secteurs liés qui doivent se mettre à niveau. Dans ce contexte, les opérateurs télécoms ont un rôle stratégique à jouer. Comment garantir une connectivité optimale pour des centaines de milliers ou de millions de spectateurs et de professionnels? Quelles solutions technologiques sont mises en place pour relever ces défis? Et comment ces événements peuvent-ils accélérer la transformation numérique du Maroc sur le long terme? Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir M. Mohamed Bennis, directeur des ventes B2B chez Orange Maroc. Bienvenue. Merci de m'accueillir. Alors ma première question, le Maroc s'engage activement dans l'amélioration ou la mise à niveau de son infrastructure IT et sa connectivité en préparation de ces événements sportifs de grande ampleur. D'abord, j'aimerais qu'on dresse ensemble un état des lieux. Absolument. Le Maroc il a fait beaucoup de progrès dans ce domaine, dans le domaine de l'infrastructure numérique en général, la connectivité en particulier, et la stratégie Maroc numérique au Maroc digital 2030 va faire qu'accentuer tous les efforts qui sont faits par l'ensemble des acteurs du secteur. Donc à pas de géant vraiment, parce que le Maroc s'est énormément développé sur les infrastructures des réseaux mobiles, ce depuis la libéralisation des télécoms en l'an 2000, mais on a poursuivi globalement l'ensemble des acteurs à densifier ce réseau mobile, à le rendre performant à travers les différentes technologies 3G, 4G et bientôt la 5G, mais aussi depuis quelques années une intensification des investissements, et Orange en prend toute notre part pour les réseaux fixes, particulièrement les réseaux FTTH ou les réseaux fibres, pour que à la fois que ce soit le citoyen ou les entreprises, mais aussi pour les événements d'envergure comme les compétitions que nous allons accueillir, que nous soyons prêts, que nous soyons au rendez-vous. Donc oui, le Maroc aujourd'hui peut être fier des infrastructures qui ont été développées. Nous allons continuer à les renforcer. On ne va pas s'arrêter en si bon chemin, parce que le défi est de taille. On ne joue pas uniquement un enjeu d'une entreprise ou d'un opérateur, c'est un enjeu national. Nous devons d'être prêts le jour J de lancement de la Cannes, de la Coupe du Monde 2030, mais aussi tous les événements, y compris le GITEX dans lequel nous nous trouvons. C'est un défi technologique d'envergure que d'accueillir 45 000 personnes en 3 jours et de leur offrir aussi bien aux exposants qu'aux visiteurs une connectivité performante, je dirais un contenu digital qui soit adapté à chaque manifestation, et nous sommes vraiment fiers à Orange Maroc de contribuer pour ce développement. Justement, les opérateurs télécoms sont en première ligne des préparatifs. Avez-vous anticipé les exigences de connectivité dans des lieux à forte affluence, comme les stades, les aéroports et les fan zones par exemple? Absolument. Tout d'abord, nous sommes en train depuis des années, et c'est notre travail que de monitorer les usages. Le trafic data au Maroc, il double chaque 4 années, 5 années. Déjà, lorsqu'on est à la maison, on sent qu'on a un réseau qui s'est amélioré depuis les années précédentes. Ceci grâce au monitoring, au développement des infrastructures en termes de capacité, pour qu'on ait plus de tuyaux, plus de bandes passantes, d'abord sur les réseaux mobiles, aussi sur les réseaux fixes. Aujourd'hui, les grandes manifestations sont servies à travers la connectivité fibre. Donc oui, vers tous les stades, vers l'ensemble des lieux des événements, les fan zones, l'ensemble des acteurs clés du secteur, de l'événementiel, mais aussi des manifestations sportives, vont bénéficier encore de connectivité enrichie, de connectivité généralisée en termes de qualité de service, en termes de bande passante, et bien entendu, lorsqu'il y a pic
d'accès, pic d'usage. C'est des fibres optiques et c'est des tuyaux qu'on est bien content d'avoir parce qu'ils permettent, à travers l'ensemble des infrastructures que nous avons investies, que ce soit en national ou à travers la connectivité internationale, parce que l'Internet, on est obligé de sortir du Maroc à travers des câbles sous-marins et nous en avons plusieurs de mise en place pour qu'on puisse servir les usages data dans un confort, je dirais, digne des usages que nous sommes en train de pratiquer pour le citoyen, pour les entreprises et aussi, Inch'Allah, demain pour les grands événements sportifs. Du coup, quelles solutions technologiques Orange Maroc développe-t-elle ou propose-t-elle visant à accompagner l'organisation de ces événements? Technologiquement parlant, c'est plusieurs solutions. D'abord, je voudrais rappeler qu'Orange Maroc fait partie du groupe Orange et nous sommes fiers d'avoir organisé, nous étions l'opérateur de référence pour les JO de Paris en France dernièrement. Donc c'est l'ensemble de la manifestation des JO a été opérée d'un point de vue de connectivité, infrastructure digitale par Orange. Et donc c'est grâce à cette expérience accumulée, que ce soit dans le foot, dans les JO, la CAN de la Côte d'Ivoire, la dernière, était également opérée par Orange. Et donc nous allons tout simplement répliquer les meilleures pratiques à l'international ici au Maroc. Cela veut dire quoi? Nous sommes prêts à mettre en place les mêmes solutions, que ce soit des solutions connectées pour le spectateur, pour le fan, pour qu'on puisse avoir une solution de gestion des accès au stade, pour qu'on puisse développer un accès Wi-Fi dans les enceintes des stades, mais aussi sur l'ensemble des fan zones. Donc on est en 4G aujourd'hui, mais on sera prêt en 5G, Inch'Allah, dès que le calendrier de la NRT soit annoncé. On est en train de s'y préparer. Nous avons des dizaines de milliers de kilomètres de fibre optique au Maroc et nous allons continuer à développer cette infrastructure. Et nous avons je dirais, l'ensemble de l'infrastructure cloud aujourd'hui qui va permettre à l'ensemble de l'écosystème du monde sportif d'héberger leurs applications qui sont développées pour la billetterie, pour les accès, pour les fans, comme ce qu'on a vu pour Qatar, la fameuse application qui permet à tout le monde d'accéder à l'ensemble des événements. Ben, c'est pareil, au Maroc, on va pouvoir, grâce à tous les enablers qu'Orange Maroc va développer et il est en train d'intensifier, on va pouvoir, Inch'Allah, avoir une expérience extraordinaire pour tous nos spectateurs marocains et ceux qui vont venir de l'étranger. Et à la tête des sujets cruciaux en ce moment, le déploiement de la fibre. Quels sont les plans d'Orange? Le plan d'Orange, c'est d'être prêt. Donc on ne va pas se préparer à partir de maintenant. Nous sommes en train de préparer depuis des années parce que ce qui manque, c'est simplement je dirais, quand le go qui va être donné par le régulateur. Une fois que le go est donné et le calendrier est annoncé, ben vous allez voir, nous allons être prêts parce que chez Orange, on planifie depuis tout le temps et on ne va pas improviser un lancement. Nous sommes en train je dirais, de les préparer depuis des années parce que nous savions déjà que ça va être un rendez-vous important avec l'histoire des télécoms au Maroc, l'histoire des usages. Et donc Orange Maroc, vous allez voir, nous allons avoir une des meilleures connectivités 5G et nous allons avoir les meilleurs usages sur 5G. Donc oui, on sera prêt. Avez-vous identifié des cas d'usage prioritaires pour des secteurs comme l'hôtellerie ou les transports qui nécessitent une transformation numérique accélérée? Absolument. Aujourd'hui, nous avons une transformation de folie sur le secteur de l'hôtellerie parce qu'aujourd'hui, nous accompagnons plusieurs de nos clients et nous sommes fiers que les grandes chaînes hôtelières marocaines sont clients d'Orange parce que nous installons pour eux l'ensemble des solutions Wi-Fi, mais pas que, parce qu'il faudra l'expérience client d'hôtel. On devrait avoir une très bonne expérience dans sa chambre, en mobilité entre les installations d'un hôtel par exemple, mais aussi en mobilité entre l'hôtel et les lieux des événements sportifs. Donc par rapport à l'ensemble de ces lieux, les solutions sont des solutions de Wi-Fi connectés, de Wi-Fi enrichi, les solutions pour les stades, comme j'ai dit tout à l'heure, de billetterie, de contrôle d'accès et en fait tout le cloud qui sera, je dirais, un atout pour l'ensemble des développeurs, parce qu'une manifestation ne se fait pas uniquement par un acteur. Donc nous sommes fiers d'avoir un écosystème très très riche qui va pouvoir bénéficier de ces infrastructures, qui va pouvoir lui aussi être prêt en installant sur le cloud d'Orange l'ensemble des applicatifs qui vont permettre de rendre l'expérience des clients une expérience, je dirais, riche et dans les normes internationales. Excellent.
peut-on imaginer des collaborations publiques-privées renforcées autour de l'infrastructure digitale des événements sportifs? Orange est-elle déjà engagée dans des discussions ou des projets de ce type-là? Absolument. On ne peut pas développer des projets d'infrastructure ou des projets, je dirais, de taille au Maroc sans cette collaboration publique-privée. Je peux en citer plusieurs exemples. D'abord, je prends l'exemple je dirais, dans le monde je dirais rural aujourd'hui. Nous sommes fiers d'avoir développé une connectivité grâce au levier réglementaire. Donc en fait, on a mis en place des solutions d'accès et de partage avec les autres opérateurs pour qu'on puisse mutualiser les infrastructures les uns avec les autres. Je prends l'exemple du sinistre qu'on a eu le séisme de Haouz l'année dernière, et en fait nous étions très très contents de pouvoir réagir très rapidement à pouvoir offrir l'accès sur nos infrastructures aux autres opérateurs parce que nous travaillons pour notre pays. Donc aujourd'hui, si un opérateur a un accès à une infrastructure, il est capable de la partager. Nous le favorisons, ce partage-là. Nous sommes également bénéficiaires de ce partage d'infrastructures. Donc ce partage est un exemple concret pour ne pas dupliquer. Chacun il ramène ses antennes au même endroit. Malheureusement au Maroc, on a vu ça par le passé. Mais nous avons œuvré depuis des années à ce que nous favorisions le partage. Nous allons continuer à le faire. Un autre exemple, c'est tout ce qui est déploiement de fibre optique. Donc l'accès au domaine public ne se fait pas uniquement par les acteurs d'infrastructure. Nous sommes en train de le faire avec les communes, avec les wilayas, les différentes mairies, pour qu'on puisse avoir accès au domaine public et pouvoir mettre nos accès fibres au profit des citoyens et au profit des administrations. Donc aujourd'hui, sans collaboration privée-publique, sans accès au domaine public, nous ne pouvons pas développer les infrastructures. Et bien sûr, moi, je suis certain que cette collaboration va même devoir s'intensifier dans le futur proche. En parlant des médias, les médias marocains, mais aussi internationaux, ils vont être présents en force, ils vont avoir un rôle central durant la CAN et la Coupe du Monde. Quelles solutions Orange propose-t-elle pour répondre à leurs besoins en matière de diffusion, de connectivité ou de logistique technologique? Effectivement, pour les manifestations sportives, on doit absolument assurer ce qu'on appelle le broadcast. Donc ce que j'espère, c'est que le Maroc, à l'occasion de la Coupe du Monde 2030, soit le pays hôte pour l'IBC, pour l'International Broadcast Center de l'événement. Donc nous sommes en compétition avec l'Espagne et j'espère que le Maroc va accueillir. Mais dans tous les cas, qu'on accueille l'IBC ou pas, et j'espère qu'on va l'accueillir, nous devons, à partir du Maroc, à partir des stades marocains, permettre aux médias de transmettre en temps réel les images, je dirais, des compétitions. Lorsqu'un but il est marqué, il faudra absolument à la seconde qui suit pouvoir relayer l'information avec la vidéo. Donc il faudra des tuyaux. Il faudra vraiment ce qu'on appelle des pipes avec des débits importants. Nous allons être prêts par rapport à ça. Donc tout à l'heure j'ai parlé de la fibre, j'ai parlé de la 4G et de la 5G demain. Donc effectivement c'est très important. La latence, on doit avoir non seulement une connectivité mais avec un temps de latence très très faible qui permet de favoriser un streaming, je dirais, avec une bonne expérience pour ceux qui vont accéder, pour les clients qui vont accéder aux images médias qui seront diffusées. Donc diffusion en broadcast, donc un débit très élevé dans les enceintes sportives et aussi un temps de latence optimisé qui va permettre d'avoir, je dirais, le meilleur produit de nos médias au Maroc. Concernant les solutions IoT, est-ce qu'elles sont en préparation ou sont-elles opérationnelles dans des lieux comme les hôtels, les aéroports, les enceintes sportives pour améliorer l'accueil et la sécurité des usagers? Pour l'accueil et la sécurité, effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, Orange se positionne comme un fédérateur d'un écosystème. On ne développe pas ces solutions par un seul acteur. Ils sont développés par tous les acteurs. Notre rôle, c'est d'ouvrir la porte des infrastructures, de donner l'accès à nos infrastructures aux différents développeurs d'applicatifs dans tous les domaines, l'agriculture, la santé, les mines, les ports, les aéroports. Nous avons des clients, y compris sur le port Tangemet par exemple, où le chargement-déchargement des conteneurs est opéré à travers l'infrastructure d'Orange. Donc nous allons également pouvoir favoriser les usages IoT
au sein de nos stades, au sein des hôtels, au sein des différentes fan zones. Donc charge aussi aux développeurs, à tout l'écosystème, et la plupart ils sont au sein du GITEX dans les différentes zones, charge à l'ensemble de l'écosystème de pouvoir profiter de cette infrastructure et développer les usages et puis voilà que les meilleurs, que tout le monde soit Inch'Allah prêt. En tout cas, Orange est là pour favoriser l'accès à tout le monde. Merci infiniment pour vos réponses.